Bonjour tout le monde. Hello tout le monde. 3 fois par an, Apple a l'habitude de faire des événements. Aujourd'hui, le 14 septembre, ils en ont fait un. Hier, le 14 septembre, Apple a fait son événement, un événement qu'il a l'habitude de faire. On a appelé ça le Apple Event. Dans cet événement, ils ont parlé d'un ensemble de choses. Je me suis permis aujourd'hui de faire un résumé de tout ce qui s'est passé dans cet événement. Dans l'événement d'aujourd'hui, ils ont parlé d'un ensemble de choses et j'en ai retenu quelques-uns avec lesquels nous allons échanger ensemble. Ils ont parlé de l'Apple TV. Ils ont parlé de l'iPad. Nous allons parler de la Watch. Nous allons parler de l'iPhone et l'iPhone Pro. Et enfin, nous allons voir quel peut être l'impact de cet événement pour un Africain vivant en Afrique. Tous les appareils que je vais présenter ici ont forcément upgrade au niveau des caractéristiques puisqu'il y a des nouvelles puisqu'ils ont été installées là-dessus. Commençons immédiatement par l'Apple TV. L'Apple TV est une plateforme comme Netflix ou Amazon où on peut trouver exclusivement des films, des séries et des documentaires. En ce qui concerne l'Apple TV, il n'y a pas de grande nouveauté. Avec Apple One, vous pouvez avoir accès immédiatement à Apple TV, Apple Music et peut-être Apple Fitness selon votre localisation. Passons immédiatement à l'iPad. Au niveau de l'iPad, ils ont sorti l'iPad et l'iPad mini. Au niveau des caractéristiques, il n'y a vraiment rien de nouveau en ce qui concerne les caractéristiques. Il y a une fonctionnalité qu'ils ont augmentée, qu'ils ont appelée le Center Stage. Le Center Stage, c'est une fonctionnalité qui est installée sur la caméra qui permet de centrer la caméra sur une personne en particulier. Et si la personne fait des mouvements, la caméra elle-même suit la personne. Et s'il y a deux personnes dans le champ de vision de la caméra va faire un focus en arrière et il va montrer les deux personnes. Donc voilà un peu la fonctionnalité principale au niveau de l'iPad et de l'iPad mini. Maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques, je vais vous afficher une image. Vous allez voir les caractéristiques de l'iPad et les caractéristiques de l'iPad mini. Donc, les prix annoncés pour l'iPad sont de $329 et l'iPad mini de $499. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prix annoncés ne sont pas forcément les prix qui seront sur le marché. Déjà, on ne sait même pas si, moi, je ne sais pas si c'est un prix hors taxe ou toute taxe. Mais quand le prix va être donné en euros, vous allez voir les 1600, les 800. Donc, il faut faire attention aux prix qui sont annoncés. Donc voilà la particularité qu'il y a eu au niveau des iPad et iPad mini. Je suis en train de trifouiller, je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Au niveau de l'Apple Watch, la série 7 ressemble exactement ou bien de trait avec la série précédente qui est la série 6. Ce qu'on peut remarquer maintenant avec la série 7, c'est qu'ils, comme les Apple Watch, ils ont axé ça vraiment sur le sport. Ils proposent donc au niveau de la plateforme Fitness Plus, plus d'émissions de sport, plus de vidéos concernant le sport et la méditation. À part ça, il n'y a rien de nouveau. Au niveau de l'iPhone, on a présenté l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. Déjà aussi au niveau des caractéristiques, ce qu'on peut noter, c'est que au niveau de la forme, on ne voit pas complètement la différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut noter? Le Cinematic Mode qui est dans l'iPhone 13 et dans l'iPhone 13 Pro. C'est quoi le Cinematic Mode? Supposons qu'il y a deux utilisateurs dans le champ. Pour quelqu'un qui fait de la vidéo, il aimerait que la caméra soit centrée sur un utilisateur et qu'il y ait un flou sur le reste de la scène, même l'utilisateur qui est derrière. C'est ça qu'ils ont appelé le Cinematic Mode. Donc c'est intégré par défaut sur le mode vidéo sur l'iPhone. En ce qui concerne la batterie, ils annoncent 2h30 de plus par rapport à l'iPhone 12. C'est une très bonne fonctionnalité. Donc voilà, je vais vous afficher aussi au niveau de l'iPhone tous les caractéristiques en ce qui concerne l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. Et je vais vous afficher aussi une image qui concerne les prix
de ces iPhones là et le comparatif par rapport à l'iPhone 10 et l'iPhone 13. Donc maintenant, à quoi est-ce que cet événement nous apporte, à quoi est-ce que c'est positif? Pourquoi est-ce que nous on doit suivre cet événement là? Bon, déjà, même si l'iPhone apportait un certain nombre de fonctionnalités qu'on devait utiliser tout de suite, le coût reste quand même très élevé. L'iPhone 13, on parle en euros de 1100 €. Vous voyez qu'on a déjà un frein au niveau de ce prix-là pour un entrepreneur en Afrique. L'une des fonctionnalités que moi j'ai pensé qui était très importante pour notre population qui est vieillissante, c'était au niveau de l'Apple Watch. Ils ont parlé de la détection des chutes. Il serait intéressant pour nos parents qu'on laisse de plus en plus seuls au village d'avoir une Apple Watch, de manière à ce que si un parent a un problème de maladie et qu'il tombe et qu'il n'y a personne autour de lui, que ça puisse envoyer des notifications à la famille pour leur dire il y a un problème à la maison. Je ne sais pas si on se comprend. Donc voilà une fonctionnalité qu'on pourrait utiliser dans nos vies communes, mais comme je l'annonce, l'Apple Watch, son prix, ce n'est pas donné. Donc est-ce que l'Apple Event est intéressant pour un entrepreneur? Pour moi, oui. Aujourd'hui, j'utilise un iPhone 6S et un MacBook Pro de la version 2014. Voilà par rapport à mes moyens, les outils Apple que moi je peux utiliser. Et je peux vous rassurer que l'environnement Apple en lui-même, il offre beaucoup de fonctionnalités. Je ferai certainement une vidéo pour vous parler de l'interconnexion qu'il y a entre ces différents appareils. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous acheter un outil Apple dernière génération, je vous conseille d'aller sur les générations précédentes et en fonction de votre montant, vous pouvez vous acquérir donc un outil Apple ou bien un matériel Apple. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Ça vous a permis par exemple de comprendre le résumé de l'événement d'Apple qui s'est passé ce 14 septembre. Si vous avez d'autres fonctionnalités que vous pensez être utiles, laissez-les en commentaire. Je vais prendre plaisir à vous répondre. À très prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye.